Et le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani est à New York pour rencontrer le président américain Donald Trump. Cette visite intervient quelques jours après l'attaque meurtrière lancée par Israël contre le Hamas à Doha, la capitale du Qatar. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Washington apporterait un soutien sans faille à Israël avant l'initiative française visant à reconnaître l'État palestinien. Le Qatar affirme qu'il ne renoncera pas à son rôle de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Quelques jours seulement après les frappes surprises israéliennes contre les négociateurs du Hamas à Doha, la capitale du Qatar, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de ce pays du Golfe s'est rendu vendredi à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le vice-président J.D. Vance avant de dîner avec le président américain Donald Trump à New York. Cette intense activité diplomatique fait suite à un rare consensus au Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'attaque israélienne. Malgré la colère de Doha, le Qatar se dit toujours disposé à aider à mettre fin à la guerre à Gaza. Doha souligne, sous la direction de son émir, Dieu le protège, que nous continuerons sans hésitation à jouer notre rôle humanitaire et diplomatique afin de mettre fin au bain de sang. Dans le même temps, nous ne tolérerons aucune atteinte à notre souveraineté et nous nous réservons le droit de riposter par les moyens garantis par le droit international. Nous appelons à la paix, pas à la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra dimanche en Israël pour des pourparlers visant à relancer les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et du retour des otages israéliens détenus par le Hamas. Pendant ce temps, l'offensive israélienne contre la ville de Gaza se poursuit sans relâche et le nombre de morts palestiniens continue d'augmenter. La frappe israélienne contre le Qatar a pour l'instant anéanti tout espoir d'une trêve dans ce conflit qui dure depuis 22 mois. La diplomatie itinérante américaine intervient alors que les dirigeants mondiaux s'apprêtent à se réunir aux Nations Unies où plusieurs alliés traditionnels d'Israël s'apprêtent à reconnaître la Palestine comme un État, une décision largement symbolique, mais qui reflète l'isolement international croissant d'Israël. Les États-Unis se sont opposés à la décision de leurs alliés européens, du Canada et d'autres pays, de reconnaître la Palestine, mais Washington subit également des pressions, notamment de la part de ses alliés arabes, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays, qui ont été ébranlés par l'attaque israélienne contre une nation arabe voisine.